Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et donc je vais rappeler ce que j'ai déjà dit. Donc l'accomplissement le plus grand de l'incarnation, c'est la naissance de Jésus, puisque le Fils éternel, le Verbe éternel s'est fait chair, voilà, nativité. Et puis surtout pour nous, qui arrivons un peu plus tard que cette naissance, se rappelle que finalement Dieu a tellement aimé le monde qu'il donne son Fils et que son Fils vient non pour un jugement mais pour un salut. Voilà. Donc ça c'est, vous avez la pointe de la révélation en fait. Donc en reprenant l'ordre, Dieu crée toutes choses, en lui tout a été fait, c'est le prologue de Saint Jean. Dans le Verbe, tout est fait, rien ne s'est fait sans lui. Donc le monde matériel, on peut dire, pas la matérialité du monde, le monde créé est quelque chose du Fils. Voilà, en lui, tout a été fait. Mais forcément, si Dieu est créateur, la création doit porter quelque chose de son auteur. Donc voilà, ça c'est la première, on pourrait dire, manifestation dans le monde visible. Les atomes, si vous voulez, bon, ce qui constitue le vivant. Voilà, mais ça c'est déjà une évolution de la création. Donc ça c'est la première étape, ou la première chose qui nous dit, comme le rappelle l'Ancien Testament, en voyant ces œuvres, les hommes auraient dû reconnaître leur auteur. On peut s'émerveiller dans la beauté des Hautes-Alpes et d'autres lieux. La deuxième manifestation du Verbe éternel, ça va, vous connaissez ces mots-là, le Verbe, la parole, s'est fait chair en Marie, etc. La deuxième manifestation, justement, c'est pas celle-là, c'est la parole de Dieu. Ben oui, parce que si vous regardez les oiseaux, peut-être que vous pensez à Dieu, mais si Dieu vous parle par les prophètes, vous en savez un peu plus quand même déjà sur le chemin et ce qui nous caractérise, et bien sûr ce qui nous intéresse, ce que nous avons à faire, à mettre en œuvre ici-bas dans notre humanité. Donc Dieu guide son peuple depuis toujours, la Bible. Rien de nouveau, Vous célébrez un sacrement, vous prenez une parole de Dieu. Voilà. On ne prend pas une poésie, on prend une parole inspirée. Il a parlé par les prophètes, nous rappelle le credo. L'Esprit a parlé dans les prophètes. C'est ce qui caractérise un prophète. Tout baptisé, prêtre, roi et prophète. Donc le prophète, c'est celui qui entend une parole de Dieu, ou qui est sensible au don de l'Esprit, et qui va, comme à la Pentecôte, dire des choses merveilleuses. Il publie les merveilles de Dieu, dans toutes les langues. Je ne refais pas l'homélie de dimanche dernier. La langue maternelle, c'est ce qui caractérise notre identité nationale. En tout cas, ce que notre maman nous a transmis, on dit maternelle. Par contre, je disais dimanche dernier que nous avons tous le langage paternel, la parole. Là, le langage, c'est du côté de l'humain, la parole, c'est du côté du divin. Donc nous avons la même parole. Vous êtes baptisés. Donc nous sommes capables de prophétie. Nous sommes capables d'écouter Dieu qui, dans l'esprit, nous dit quelque chose du Fils. Bon. C'est la deuxième manifestation. La troisième, bien sûr, le Verbe s'est fait chair en Marie. Jésus a parlé et agi comme Dieu lui-même, mais dans le visible. On en sait un peu plus cette fois-ci. Un homme, le Maître, parle et forme ses disciples. C'est Jésus. Et puis nous arrivons un peu plus tard, et finalement c'est peut-être la dernière manifestation du Fils, c'est vous. Et oui, nécessairement. Et oui, nous sommes fils de Dieu, depuis notre baptême quand même. Voilà. Alors, je vais vous redonner le mode d'emploi si vous voulez, mais en tout cas, nous sommes censés manifester la présence du Père à travers notre vie. C'est tous les sacrements. C'est notre vie de prière, notre vie de foi. Celui qui croit échappe au jugement. Donc, il semblerait que l'obstacle majeur soit celui-ci, qui est l'obstacle du début. Souvenez-vous, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on est en Genèse. Dieu parle, dans une histoire historique, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il nous donne quelque chose du mode d'emploi, et il nous dit d'échapper, de faire attention, celui qui juge est jugé. Tout simplement, vous savez pourquoi Parce que quand vous jugez l'autre, ou quand vous vous jugez vous-même, ce qu'on appelle la culpabilité, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un peu de conscience et qu'on n'est pas capable de demander pardon. Mais le jugement vous fait perdre la relation trinitaire.
C'est tout simple. Pourquoi? Parce que quand vous jugez l'autre, vous jugez vous-même, vous ne vous mettez plus sous l'accueil de la miséricorde du Père, qui nous aime tout de même. Dieu est amour, redit saint Jean dans le prologue. Donc nous sommes aimés inconditionnellement de Dieu, ou à la seule condition d'accepter d'être aimés, pardonnés, puisqu'il s'agit d'échapper au jugement. Donc celui qui croit au Fils est sauvé. Il échappe au jugement. Alors la question de la temporalité est complexe. Bien-nous. Parce que de fait, c'était le petit verset qui était proposé juste avant l'Évangile, celui qui est, qui était et qui vient, que Guylaine vient de chanter. Alors voilà, j'ai déjà dit, donc Dieu est venant. Il s'est incarné comme il s'incarne tous les jours de la vie de foi des croyants. À partir du moment où je consens à entrer sur le chemin, alors je vous le redonne, le chemin est donc celui qui caractérise la Trinité. La Trinité, que fait-elle pour être trois et ne faire qu'un? Ils sont tous les trois en mode réception, l'offrande. Ils écoutent, accueillent un autre qu'eux-mêmes. Et ceci génère l'Esprit Saint et l'altérité du Père qui est son Fils. Et le Fils fait la même chose, il écoute son Père. Jésus l'a montré durant sa vie terrestre. Et comme il est complètement accordé à la volonté d'un autre, en l'accueillant, en l'écoutant, ils vivent l'amour, communion parfaite, à laquelle nous sommes appelés. Comment? Accueillons l'amour de Dieu. Oui, mais je ne mérite pas. Justement, c'est la raison pour laquelle nous demandons à Dieu de nous accorder cette perfection qui a été dit dans la lettre de saint Paul, mais Dieu seul est parfait, pas vous. Moi non plus. Dieu seul est saint. Nous sommes perfectibles si Dieu nous visite dans sa perfection. Nous sommes sanctifiables si Dieu nous visite dans sa sainteté trinitaire, 3 fois saint. Et même Jésus, je l'ai déjà rappelé, dira lorsque une personne lui vient l'interpeller en lui disant « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» On pourrait me répondre aujourd'hui, en croyant au Fils de Dieu, puisque nous l'avons, cette vie éternelle, nous échappons au jugement. Mais Jésus répond « Mais pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. » Donc Jésus est bon parce qu'il est bonifié par le Père. Il faut accepter que la réalité que nous fêtons aujourd'hui est une réalité relationnelle. Celui qui accepte d'être rejoint par Dieu, voit sa vie peu à peu qui se transfigure jusqu'à entrer dans la vie pour toujours. C'est ça notre réalité. Donc il est venant. Ce n'est pas le Dieu d'hier, de demain ou d'aujourd'hui. Il nous interpelle aujourd'hui dans cet acte d'offrande qui lui permet de s'incarner dans nos vies. Et donc si vous recevez l'amour de Dieu, si nous le recevons, si nous accueillons sa miséricorde, nous devenons témoins. Et j'ai bien rappelé au couple qui va se marier au mois de septembre, c'est pas le premier de la saison, que leurs invités, parce qu'ils reçoivent et consentent à recevoir l'amour de l'autre, tous les invités en profitent. Nul n'est aimé, je dis souvent, nul ne peut être aimé sans aimer. Nul ne peut être sanctifié sans être sanctifiant pour les autres. En tout cas, Jésus a vraiment vécu cette réalité. Alors, pour vous rappeler que la Trinité est présente dans l'Écriture du début à la fin, oui, parce que la Bible, c'est un livre inspiré. Ce n'est pas un conte. C'est un livre que les prophètes, à l'écoute du Père, ont exprimé. Jésus l'a fait bien sûr, mais ceux qui le précèdent, les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont exprimé cette réalité trinitaire. Donc elle est présente dès la Genèse. Alors on ne va pas reprendre la Genèse, je vous rassure, mais vous avez l'Exode. Et dans l'Exode, vous entendez quoi? La Trinité ressemble à cela. Moïse emporte 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vient se placer là auprès de Moïse. Vous avez les 3. Les tables de pierre, c'est le Fils. Oui, c'est les 10 commandements. Qui nous redonnent le chemin d'ailleurs. Les 10 commandements nous disent il faut recevoir et il ne faut pas prendre. Il ne faut pas convoiter ce qui ne nous appartient pas. Ça s'appelle la prédation. Donc c'est l'inverse de la réception. Donc les 10 commandements étaient là pour guider en formulation négative. Mais puisque c'est Dieu qui parle et qui donne ses paroles, c'est le Fils. D'ailleurs, les tables de pierre étaient dans un tabernacle avec lequel se sont déplacés les Hébreux au désert.
Et vous n'entriez pas dans le Saint des Saints comme ça, quoi. Il fallait que Moïse y aille et il ressortait lumineux. Bah oui, parce qu'il avait revu Dieu face à face. En hébreu, ça se dit panoum. Je ne sais plus, il y a un hébraïsme dans panoum. Bon, enfin bref, c'est face à face, ça se traduit, face à face. Moïse voit Dieu face à face. Il est obligé de se mettre un voile quand il sort de la tente de la rencontre. Parce qu'il s'est transformé, il s'est illuminé dans l'Esprit Saint. Vous comprenez, hein? Bon. Alors, donc, l'étape de Pierre, c'est vraiment présence de Dieu. Mais pour nous, elle est où, la présence de Dieu? Elle est là, hein? Demandez à Sœur Pascal Claire. Puisqu'il y a des temps d'adoration dans cette église, tous les jours. Le tabernacle, on y a accès quand même, hein? Et on va communier, on va bien communier au corps du Christ et au sang du Christ. Donc nous avons accès, le rideau s'est déchiré du temple, nous avons accès. Dieu nous rejoint aujourd'hui, il est venant, il est celui qui s'incarne dans nos vies, parce que nous avons foi en lui, nous accueillons le don qu'il veut bien nous faire. Donc, et la nuée bien sûr, pour finir, puis après je m'arrêterai, la nuée qui est précisée, puisque le Seigneur descend dans la nuée, c'est l'Esprit Saint, hein. C'est la nuée qui éclaire la nuit, les Hébreux, parce que la lumière du jour n'est plus. Et puis c'est celle qui les guide le jour aussi sur le chemin. Mais c'est nos vies, ça. Hein. Quand vous êtes en difficulté, quand il y a une épreuve, vous vous adressez à Dieu pour qu'il nous donne la lumière suffisante pour le pas suivant. Mais vous ne saurez pas où vous irez demain. Hein. Il faudra refaire la même prière. C'est un chemin pour maintenant. C'est ici et maintenant que Dieu se donne. C'est le Dieu présent. C'est le Dieu venant. C'est la vraie traduction. Hein. Si vous allez dans le texte, hein, je vous l'avais déjà dit, un frère de la pierre qui vire où j'étais disait « Mais ce n'est pas le Dieu qui est, qui était et qui vient. Il est venant. C'est actif. C'est vivant. Dieu est vivant. Et sans cesse, il nous rejoint simplement par ce consentement que nous lui adressons et qui fait toute la vie de l'Église et toute la vie des croyants. Alors voilà, donc ne séparons pas la Trinité, hein. On a chacun nos repères et certains s'adressent au Père. Bon, c'est ce que Jésus nous a demandé. Mais si vous adressez au Père, c'est bien parce que vous êtes le Fils. Hein. Voilà, Jésus a fait la même chose. Et quand vous adressez au Père, vous recevez bien l'Esprit Saint. Et quand vous baptisez un enfant, vous le baptisez au nom des trois. Et puis de toute façon, on ne peut pas se mettre en présence de Dieu si ce n'est dans la relation qui le caractérise. Mais n'oublions pas que nous actualisons la filiation en nous. C'est important. Jésus est notre frère, le corps du Christ. Voilà. Et arrêtons de voyager dans l'histoire. Voilà, oui, très bien, on peut se souvenir de l'histoire des Hébreux. Mais c'est quand même pour actualiser aujourd'hui et maintenant cette relation filiale qui nous caractérise. Et puis bien sûr, pour finir dans une tonalité joyeuse, nous sommes en blanc aujourd'hui. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection. Accueillez-vous d'un baiser fraternel de paix. Saluez-vous ainsi les uns les autres. Mais je vous rappelle pour conclure que c'est ce que nous faisons à toutes nos messes et que vous ne transmettez pas votre petite paix personnelle que vous avez jardiné toute la semaine. Voilà. Nous accueillons aujourd'hui le don de l'Esprit, qui est une béatitude. Heureux les artisans de paix. Dieu me pacifie et puisqu'il me donne son esprit de paix, c'est ce qu'on va demander avant de communier. Hein. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est le don de l'Esprit Saint. Une fois que vous l'avez reçu, vous pouvez le transmettre à votre voisin. Hein. Ce n'est pas la vôtre. C'est celle que Dieu nous a donnée en partage. Amen.